vous présenter un peu le projet d'architecture et de rénovation qu'on a eu ici, sur ce Radisson Nice Aéroport. En fait, on était sur un bâtiment de 1984 qui n'avait jamais été entièrement rénové et qui donc nécessitait à la fois une restructuration physique, architecturale, une restructuration de ses façades et un réaménagement total à l'intérieur, aussi bien au niveau des chambres que des espaces publics. Au niveau de ce projet, on était sur la chaîne Radisson, donc on devait suivre, avec plaisir d'ailleurs, leur choix de menuiserie, puisque les décors choisis pour tous les Radisson sont dans la gamme Egger Philwood Tossini, Orme Tossini, et nous on a choisi d'avoir partout, presque partout, l'Orme Tossini Brown, et dans la suite présidentielle et au niveau de la pergola, un orme plus clair. Pour ce projet, en fait, les sources d'inspiration se voulaient à la fois reconnaissables par tout le monde et globales dans leur esthétique. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur à la fois des matières, qu'elles soient tissues ou stratifiées, qui se retrouvent tout au long de la balade dans l'hôtel et de la piscine d'ailleurs aux chambres individuelles en passant par le lobby et le restaurant. Et l'inspiration, c'est clairement la Méditerranée avec son bleu, c'est bleu je devrais dire, et surtout la lumière qui est très particulière à Nice, qui change au cours de la journée, qui est très belle, mais qui donne un éclat très particulier à la fois aux revêtements stratifiés, aux peintures également, et qui travaille bien avec les façades. Et on a gardé cette inspiration blanc-bleu et bois, à la fois pour des raisons niçoises et pour des raisons scandinaves, curieusement, parce que en fait, la chaîne Radisson, à l'origine, était d'ailleurs très affiliée à la Scandinavie, mais la marque Radisson se veut sobre, élégante et naturelle, comme les intérieurs scandinaves. Et donc on a cherché à retrouver dans les façades ces couleurs bleues, puisqu'on a restructuré tous les extérieurs en ayant une gradation en fait visuelle, d'avoir une sorte d'ouverture sur la mer à partir de l'intérieur, donc aussi bien du côté bureau que du côté hôtel. Et à chaque fois que vous avez un cadre bleu, vous savez que vous avez une vue magnifique qui va s'ouvrir devant vous, qui est soit la mer, soit en première partie l'aéroport, mais la mer derrière, ou les collines côté nord. Et c'est un hôtel qui est très très bien placé pour cela. À la fois, on profite de l'ensoleillement toute la journée, il y a une piscine, et on peut jouer vraiment avec cette lumière, comme je le disais tout à l'heure, sur tous les matériaux. Alors je crois que le plus gros challenge sur cet hôtel, en fait, c'était un challenge de temps et d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on a démarré le chantier à mi-janvier, et on a rendu les premiers étages de l'hôtel fin juillet. Mais ça s'est fait, je dirais, grâce à l'énergie de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a combiné à la fois le client qui était à fond dans son projet, nous-mêmes, les bureaux d'études et l'entreprise. Les entreprises ont extrêmement bien travaillé, ont relevé le défi. Et vous voyez ici, on est dans la partie lobby, qui est un lobby cathédrale. La difficulté de tout cela, c'était de faire ça en un temps record, dans une partie de bâtiment qui n'était pas forcément facile à traiter, dans le sens où tout le monde se croisait au même endroit. Donc je dirais que c'était à la fois, oui, un challenge de temps et un challenge de lieu pour tourner autour de l'hôtel, faire les livraisons, ne pas gêner la circulation, profiter de tous les endroits où on pouvait travailler pour travailler en même temps dans ces endroits. Et à la fin, tout s'est bien passé. Et c'était une belle aventure humaine, en plus d'une aventure architecturale. Alors, pour en venir au choix du Philwood, et notamment du décor Orme Tossini, avec 2 teintes, en fait, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a à la fois l'aspect choix de la chaîne, et harmonie avec tous les autres matériaux qu'on avait décidé de mettre en place pour le projet. Donc si vous voulez, c'était un peu naturel à la fois de suivre ce choix institutionnel et d'en profiter et de le mettre partout. D'ailleurs, au départ, il n'était prévu que dans les chambres et on a décidé de le mettre déjà dans le lobby en rappel visuel. Parce que moi je considère toujours que dans un hôtel, les gens doivent se sentir chez eux. Donc il faut qu'ils aient une harmonie dans tous les endroits où ils se baladent. Je conçois toujours un hôtel comme une balade avec un ami en fait.
Et on va à la piscine, on va au bar, on va au lobby, on va dans une salle de réunion. Et tous ces endroits-là, il doit y avoir... Alors on n'est pas obligé de faire la même esthétique, parfaitement la même partout, mais il doit toujours y avoir un fil conducteur, que ce soit avec les tissus, avec le stratifié, avec le revêtement mural, la moquette. Il doit y avoir une harmonie générale qui fait que la personne se sent bien, se sent chez elle et a une impression globale de l'hôtel et de l'établissement. On pense souvent, quand on conçoit un bâtiment, à tout ce qui est lumière, volume, espace, mais il y a aussi un sens auquel il faut faire appel. C'est le sens tactile, le sens chaleur des objets qu'on touche de la part de l'utilisateur. Et notamment dans une chambre d'hôtel où on se retrouve en fait pieds nus, le corps est en contact avec les tissus, avec les matériaux, le bois du bureau, de la table de chevet. Donc c'est important d'avoir ici un aspect bois avec un grain qui soit agréable et qui renvoie aussi au grain tout aussi agréable du carrelage que l'on foule du pied ou de la pierre qui est utilisée pour le plan vasque. Donc on doit vraiment avoir en tête cette partie touchée qui est un sens extrêmement important.